Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je vous partage aujourd'hui des idées d'apéro idéales pour les fêtes de fin d'année ou les autres jours faciles et rapides avec la pâte feuilletée qu'on a réalisée ensemble la dernière fois, la pâte feuilletée express prête juste en 5 minutes. Alors je l'ai découpée en parts, je les ai conservées au congélateur et à chaque fois je retire la quantité dont j'ai besoin. Aujourd'hui j'ai retiré 2 parts. J'étale la première part à l'aide de la maïzena. Je vous laisse le lien pour voir comment réaliser cette pâte feuilletée express. Cliquez sur le petit i qui s'affiche à droite en haut de l'écran pour visionner la vidéo. Je mets ensuite la pâte dans un plat qui va au four. Elle est vraiment superbe cette pâte, on peut la manipuler comme on veut, on l'étale comme on veut, elle est merveilleuse et réussie à 100% et croustillante. J'étale ensuite la deuxième part à l'aide toujours de la maïzena. Je vous ai déjà partagé la dernière fois des mini viennoiseries. Ils étaient super à base de cette pâte feuilletée. Je prépare maintenant la farce. Pour celle-ci, j'aurai besoin d'un peu d'huile d'olive, un oignon et 3 gousses d'ail coupées. Je fais le revenir le tout. À l'occasion, j'ai plein de recettes à base de pâtes feuilletées et d'apéro à vous partager par la suite, que ce soit sucré ou salé. Alors je vous invite à activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Je mets ensuite une quantité de champignons. Vous pouvez mettre la farce que vous voulez. Je vous donne des idées et vous modérez comme vous voulez. Je mets ensuite une quantité de persil. Je mets ensuite une boîte de thon nature, mais c'est facultatif. Vous mettez ce que vous voulez, ce n'est pas obligé de mettre les champignons et le thon en même temps. Je ne mets pas de sel, le thon il est assez salé. Une pincée de noix de muscade et du poivre. Je verse maintenant une quantité de sauce béchamel sur la première pâte qu'on a étalée. Je vous laisse le lien de la sauce béchamel dans la description ou vous pouvez cliquer sur le petit i qui s'affiche en haut de l'écran à droite. Elle est vraiment facile à préparer avec tous les détails nécessaires. Préchauffez le four à 180 degrés 10 minutes à l'avance. Je saupoudre une quantité de fromage râpé, mais c'est facultatif. Je couvre avec la deuxième pâte feuilletée. Je ne coupe pas les côtés, les bords, je ne jette rien. Alors ce que je vais faire, c'est de les plier à l'intérieur et de faire une petite décoration. Je vous la partage, c'est une petite astuce.
Vous pouvez aussi accompagner vos soupes avec ces apéros ou accompagner d'une bonne salade ou autres légumes. Franchement, la pâte feuilletée, elle est réussie à 100%. Je vous partage à chaque fois comme ça des recettes à base de la pâte feuilletée qu'on a réalisée ensemble pour voir qu'elle est réussie à 100% et que vous pouvez aussi faire la pâte feuilletée chez vous sans acheter celle du commerce. Ici, j'ai un jaune d'œuf et un peu de lait, environ une cuillère à soupe. Si c'est ta première fois sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la petite cloche pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Vous pouvez saupoudrer des graines de courge, des graines de pavot ou de sésame ou laisser comme ça à votre choix. À l'aide d'un couteau, je fais des petits traits pour décorer. C'est facultatif sans trop appuyer. C'est juste par-dessus. Je coupe maintenant en petites parts. C'est mieux de la couper avant la cuisson. Je mets ensuite à cuire 15 minutes à 180 degrés. Moi, j'ai saupoudré des graines de sésame. Elle est maintenant prête. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire si ma vidéo vous a plu. Je présente sur un plat d'apéro, mais voilà, c'est facultatif, c'est juste un détail. Je vous montre le résultat, très croustillant. On voit bien le feuilleté à l'intérieur. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!